Hello toi, comment ça va? Nous voici à la semaine, deuxième semaine de février et pour une nouvelle question. Alors, mais avant de te poser la question, pense à récupérer, en tout cas à télécharger mon e-book 7 clés pour faire du célibat un passage joyeux et conscient vers une relation amoureuse épanouissante. Et tu l'as dans les commentaires. Ce e-book, il t'est offert avec beaucoup d'amour. Alors, la question de la semaine. Quel est ton langage amoureux préféré? Voilà, je la répète. Quel est ton langage préféré en amour? Euh, c'est Gary Chapman qui parle des 5 langages de l'amour. Donc, il parle de la façon dont les gens, en fait, ils aiment et la façon dont ils veulent être aimés. En général, la façon dont on veut être aimé, on veut recevoir de l'amour, c'est de cette façon-là en général, qu'on en donne. Donc, je vais juste énumérer les 5 langages de l'amour selon Gary Chapman, mais bon, il y en a certainement d'autres. Hein. Mais parmi ceux-là, déjà, tu peux t'arrêter de voir, ok, quel est mon langage préféré, mon ou tes, ça peut être un ou deux ou trois, enfin, ou même les 5, hein, enfin bref. Mais après, c'est de voir vraiment par priorité. Donc, c'est pas dans l'ordre, je t'en donne les 5. Donc, il y a ceux qui aiment recevoir des cadeaux. Donc, recevoir des cadeaux, c'est que ben, on aime quoi, qui reçoivent de l'amour, qui expriment leur amour de cette façon. Donc, les cadeaux. Ensuite, il y a le toucher physique. Moi, par exemple, je suis très touchée avec mon amoureux. Donc, moi, quand on me touche, ben, c'est, voilà, j'aime, je me sens aimée quand je suis touchée et quand je touche aussi, c'est ma façon aussi d'exprimer mon amour, tu vois. Le toucher, il y a les moments de qualité, il y a des personnes, c'est les moments de qualité, les moments qu'on passe ensemble, c'est très important aussi. Ensuite, les services rendus. Euh, donc des gens qui vont rendre service pour te prouver leur amour, ils rendent des services et qui aiment bien qu'on leur rende aussi service. Et ensuite les paroles, oui les paroles. Les paroles, voilà, les gens qui ont besoin qui ont peut-être besoin d'entendre je t'aime ou autre, voilà les paroles. Donc, c'est à toi de voir hein, quel est ton langage préféré. Et c'est important parce que ça te permet, toi, de mieux te connaître et surtout aussi de voir la personne en face. C'est pas parce que toi, tu aimes recevoir des cadeaux, par exemple, que lui, c'est son langage préféré. Donc, ça permet aussi, quand on le sait pour soi, ben, d'aller demander aussi, d'aller voir quel est le langage préféré de l'autre et peut-être pourquoi moi, je lui offre des cadeaux et lui, il est insensible, par exemple. Mais c'est tout simplement que bah, ça n'a pas la même importance pour lui que toi de recevoir des cadeaux. Donc, l'idée, c'est vraiment, toi, tu sais pour toi, ben, c'est déjà très bien. Et euh, quand tu as quelqu'un, tu es avec quelqu'un, ça te permet ben, d'aller voir ou d'observer et de discuter autour de cela. Comme ça pourrait éviter des conflits. Voilà, on aura l'occasion de discuter plus longuement sur le sujet parce que c'en est un vaste aussi quand on aborde dans l'atelier CV amoureux. Et le 14 février, ben, si tu es à Paris, je serai en compagnie de Mayanik Rémir, qui est une coach en intelligence émotionnelle, expert en énéagramme et on va se retrouver à Paris et on va parler entre autres des langages de l'amour le 14 février. Voilà, écoute, si cette vidéo t'a inspiré, ben, écoute, déjà tu fais un like si tu veux et abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore le cas, comme ça tu recevras toutes les nouveautés. Et pourquoi garder tout ça pour toi?
Si ça t'a inspiré, eh ben, partage autour de toi, tu vois. Pense à toutes les personnes ben, à qui ça pourrait faire une différence d'avoir ces informations. Voilà, en attendant de te retrouver la semaine prochaine, vis pleinement et consciemment. Allez, je t'embrasse, ciao.